Assister systématiquement le père, le mari et les enfants. Donc, s'il y a des enfants de 0 à 5 ans, ben, les PODI, vous êtes obligés de les dépister pour qu'ils intègrent également le projet jusqu'à ce qu'on atteigne le chiffre 2050. Si on... Réunis aujourd'hui à Brazzaville, les participants de l'atelier Serment universel afin de solutionner la prise en charge holistique du sida pédiatrique chez des enfants de 0 à 5 ans en République du Congo, avec pour terme Tobikisa Mwana, en présence du président Makaya, représentant du service sanitaire et distingués invités venus de plusieurs localités. Hospitalisation, plus de 100 hospitalisations jour. Si on a, oui, des enfants de 0 à 5 ans, il y a plus de 100 hospitalisations jour. Alors, si on doit jour, le mois dure 30 jours. Si on multiplie 100 enfants par 30 jours, on a à peu près le nombre. Comment, pendant les 30 jours, on ne va pas identifier parmi les 100 enfants hospitalisés par jour ceux qui présentent des signes présomptifs du VIH, de la drépanocytose, pour qu'on puisse faire le dépistage à l'initiative du soignant. C'est-à-dire que c'est le soignant qui propose la démarche du dépistage aux parents. Le dépistage des enfants à l'initiative du soignant, c'est quelque chose qui va nous donner la porte d'entrée et puis ça va aider de sortir les enfants, de dépister précocement les enfants pour avoir moins de mortalité liée au VIH chez la cible de 0 à 5 ans. Contribuer à la réduction de la morbimortalité chez des enfants de 0 à 5 ans vivant en République du Congo, accroître le nombre d'enfants de 0 à 5 ans dépistés pour le VIH à un stade précoce pour l'amélioration des pratiques des soignants des services de pédiatrie et d'associations partenaires de mise en œuvre. Oui, mais les enfants de 0 à 5 ans, il faut d'abord les identifier. C'est pour ça que le projet là vient à point nommé pour faire le dépistage à l'initiative du soignant. Nous avons des rendez-vous, des occasions manquées au niveau du Congo. Par exemple, au niveau de la PTME, nous avons moins de 30% des femmes qui viennent à l'APZ, qui viennent faire l'APZ, après faire naître des enfants dans de bonnes conditions. Ça veut dire que 70% des enfants échappent à l'autorité sanitaire parce qu'on ne les voit pas. Admettons que ces enfants-là naissent dans des conditions difficiles et que ces enfants-là portent la maladie en eux. Comment le saurais-je? Comment nous allons savoir? On ne peut pas savoir puisque 70% échappent à l'autorité sanitaire. Nous n'avons que 30%. Et dans les 30%, il faut trouver ces enfants-là, donc de 0 à 5 ans. Tous les enfants ne viennent pas à l'APZ, comme on a dit. Oui, bon, pour les enfants qui sont dans les zones rurales, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité. Ils ont des problèmes de difficulté d'avoir accès à des hôpitaux. Par exemple, un enfant qui est au fin fond d'un village, pour se soigner, par exemple. Quand on parle de Dolisie, il n'y a pas que Dolisie, hein, dans la localité de Dolisie et de Pointe-Noire, même pour Brazzaville. Il y a les localités environnantes dont les personnes viennent se faire soigner directement au niveau des grandes localités. Par exemple, à Dolisie, nous avons des petits villages qui sont autour, mais il y a des enfants qui viennent. Mais ceux qui sont dans les zones rurales, d'abord les hôpitaux, ce ne sont pas des grands hôpitaux, ce sont des hôpitaux de base ou bien les CCI, les centres de santé intégrés. Ce n'est pas le CHU, on a un unique CHU à Brazzaville, on n'a pas les hôpitaux généraux. Donc ça, il y a un grand problème d'accessibilité, de disponibilité, que ce soit sur les médicaments, que ce soit sur les zones géographiques pour l'accessibilité. Assurer la prise en charge des qualités des enfants de 0 à 5 ans vivant avec le VIH, la drépanocytose ou souffrant de la tuberculose, de malnutrition en tenant compte du genre. Le dépistage précoce, c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici. Nous voudrions bien que les enfants qui naissent de parents porteurs de VIH soient dépistés à temps pour essayer de réduire la morbimortalité de ces nouveau-nés vivant avec le VIH. Je peux dire par exemple, aujourd'hui, nous avons commencé aujourd'hui, nous sommes réunis pour essayer de mettre des mécanismes et former le personnel soignant à la prise en charge et au dépistage précoce de ces patients. Donc je pense avec l'association Serment universel
qui est le porteur de projet, nous allons faire des efforts au CHU pour réduire les conséquences dues à la pathologie VIH au niveau de la mère porteuse et de l'enfant porteur, en les prenant en charge à temps afin de leur permettre d'avoir une meilleure vie que maintenant.